telle qu'elle a été menée. J'ai envie de poser la question à Toutoumaï sur le principe des élections dont on vient de parler. C'est des attentes que vous avez? Excusez-moi, je souris un peu. Rien ne se construit sur le mensonge et la duperie. Et j'ai envie de dire à mon aîné, M. Ndemezo, qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Pour une raison simple, et je vais vous l'expliquer. L'élection à un tour a été instaurée au Gabon parce que le PDG avait fait le pari que l'opposition ne serait jamais en capacité de s'entendre pour avoir un candidat unique. Comme par hasard, en 2016, l'opposition a réussi ce qui était considéré jusque-là comme impossible. Et tout d'un coup, on dit, on supprime. On revient sur l'élection à un tour, on passe à l'élection à 2 tours. Comme ça, on fait le pari suivant. Ils vont s'entre-déchirer dans l'opposition au premier tour et ne pourront plus s'accorder au second tour. J'ai envie de dire, mais en réalité, et sur le fond, ce ne sont pas ces petits tours de passe-passe qui régleront le problème. Je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit régler le problème alors, puisque c'était vous savez, M. Foucault, c'est pas à ces points-là. Vous étiez à Libreville et vos confrères Sébastien Demetz et Karine Franck étaient là. Ce pouvoir a massacré des gens. Monsieur Ndemezo le sait. Je suis allé lui remettre le café au QG de Jean-Ping 2 jours après. Sous ses yeux, les jeunes Gabonais de 18, 19, 20 ans ont été massacrés par l'armée et les armes de ce pays. Et vous pensez que c'est aller parler d'un vote à 2 tours ou à 1 tour qui permet à un pays de se remettre de ce type de questions? Mais on fait quoi alors, très concrètement? Là, je vous dis, on ne peut rien bâtir sur le mensonge. Revenons à la vérité. Monsieur Ali Bongo, on ne retourne pas aux urnes. Monsieur Ali Bongo a été rejeté par les suffrages des Gabonais. C'est un fait. Monsieur Ndemezo est là, il le sait. Si le 31 août, et je le lui concède, Monsieur Ndemezo s'est mis en tête du cortège de jeunes Gabonais qui ont marché dans la rue, c'est parce qu'il savait que Jean-Ping avait gagné. Ça n'est pas le contraire. Et tant qu'on niera cela, ce pays ne s'en remettra pas. Et je veux bien qu'on me dise que les élections sont passées. La Cour constitutionnelle s'est prononcée le 23 septembre, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Pourquoi ce pays en est encore à parler de dialogue? Parce que dans les autres pays, une fois que la Cour constitutionnelle se prononce, le président de la République prend son service et il gouverne le pays. Nous ne pouvons pas nier une réalité en disant les élections sont passées, les institutions fonctionnent. Quelles institutions?